Bonjour et bienvenue, ici le ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la tristesse aujourd'hui. Et oui, puisque on a appris malheureusement la disparition du youtubeur, du fameux youtubeur E. Dyson, et disons, comme certains des gens, j'entendais des fois le dire, c'était amusant, voilà, qui était assez récent, je crois que c'est 3 ans qu'il était sur YouTube, un succès fulgurant, une très grosse montée, il faisait des vidéos dans lesquelles visiblement il s'éclatait, ça avait l'air d'être, il faisait des très bons trucs, donc j'étais abonné, je regardais pas tout le temps, de temps en temps je regardais quand je voyais un truc marrant, juste pour me détendre comme ça. Donc voilà, bah, il ne fera plus de vidéos puisqu'il a malheureusement disparu. C'est un article que ça a été dit dans la Voix du Nord, l'a confirmé un youtubeur Maxence Capel, de son vrai nom, décédé le 28 juillet dernier à l'âge de 28 ans. Voilà, donc ça fait quelques jours maintenant, marié, père de 2 enfants, quoi, 2 petites filles. Et ça fait, c'est toujours jamais évident. Alors, je vais pas, c'est pas une vidéo dessus, sur sa mort, sur E. Dyson, évidemment, c'est très triste. C'est juste que je profite de ça pour rappeler, toujours je le fais de temps en temps, c'est très important, puisque la cause, il n'y a pas de cause officielle qui a été donnée, mais la cause apparente serait, ce qui semble et dans le sens de ce que j'ai entendu, serait le suicide. J'en profite donc pour rappeler que, vu que j'ai une petite tribune, je suis un micro-influenceur, mais bon, on ne sait jamais si ça peut servir, que, eh bien, les problèmes, comment dire? La dépression, la faïence mentale qui mène au suicide, enfin, faillite mentale, c'est un peu compliqué, je sais pas trop comment trop dire, mais un instant de dépression, soit dû à une grosse dépression, un instant dépressif qui vous pousse à faire ce geste ultime, ça peut arriver à tout le monde. C'était un mec qui avait beaucoup de succès. Comme je l'ai dit, il avait l'air de faire ce qu'il aimait en plus, dans ses vidéos. On voit clairement qu'il s'éclate et tout. Il respire la joie de vivre en fait. Et ben voilà, ça peut arriver à absolument tout le monde, connu, pas connu, n'importe quoi. Il y a aucune barrière qui fait que ça peut pas vous arriver. Aucune caractéristique de la vie qui fait que ça peut pas vous arriver, absolument pas. Donc voilà. Donc je tiens à rappeler que voilà, si jamais ça vous arrive, et ça arrive à tout le monde d'avoir des petits coups de blues. Bon, mais si jamais il y a un truc qui vraiment va pas. N'hésitez vraiment pas à en parler, quoi. C'est très, très, très important. Parlez-en des amis et la famille, à n'importe qui, on s'en fout, un mec dans la rue. Bon, après, pas non plus passer pour pour un illuminé de la rue. Mais il y a des numéros verts, téléphone, des gens très, très bien qui vont vous écouter. Ça peut aider. Il faut pas hésiter, il faut pas se dire non, non, mais c'est des inconnus, ils s'en foutent de moi. Jamais. Non, si, je vous assure qu'ils vont écouter vos problèmes sans aucun souci. Et même moi, je le dis à chaque fois, mes DM sont ouverts, mes messages privés sont ouverts, d'ailleurs ils sont toujours ouverts à n'importe qui. N'importe qui, des fois c'est vraiment n'importe qui. Je ne bloque rien. Des fois je ne réponds pas. Quand c'est un peu farfelu, je ne réponds pas. Mais, mais voilà, si vous avez envie, si vous voulez me parler, me dire que des choses ne vont pas, bon, évidemment, si c'est juste pour dire que votre voisin est un con, ça ne sert à rien. Ça m'intéresse pas forcément. J'ai moi-même mes propres voisins à gérer. Donc voilà. Mais voilà, si jamais vous allez vraiment pas bien, envoyez-moi un message. C'est pas grave. Voilà, on parlera. On va parler 2 minutes, même plus. Voilà, j'accepte tout. N'hésitez pas autour de vous, vos amis, et a fortiori, si, n'hésitez jamais à demander si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui va pas bien autour de vous. Des fois que c'est très difficile à trouver, c'est très difficile à voir par moment, mais si vous sentez que quelqu'un va pas, demandez. Ça fait toujours plaisir, ne serait-ce que demander, même si la personne ne répond pas, elle dit: «Si, si, ça va». Juste le geste, tu vois, de montrer qu'on s'en soucie. Demandez régulièrement à vos amis s'ils vont bien, si, voilà, tout simplement, ça peut aussi aider, voilà, parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Donc voilà, allez, je vais pas épiloguer là-dessus. C'est juste, je voulais profiter, de cette histoire très, très triste finalement, c'est toujours tragique, c'est, si jeune, qui laisse une famille derrière, des enfants, c'est, enfin bref, moi, mais lui aussi étant papa, ça me touche forcément, largement, mais donc voilà, n'hésitez, surtout pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider ou pour vous écouter, si jamais vous allez pas bien. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.